On passe à présent au sujet qui fait parler de lui un peu partout actuellement. Un couple illégitime a été filmé pendant un concert du groupe Coldplay alors qu'il se trouvait dans les gradins. Ça n'a rien d'illégal, et la pratique de filmer des gens dans les salles ou dans les gradins, elle est très répandue aux États-Unis. Mais ce qui frappe ici aussi, c'est la vitesse à laquelle les noms des deux concubins ont été dévoilés. Même vitesse d'ailleurs pour dévoiler les noms de leurs familles et de leurs proches qui, eux, n'avaient évidemment rien demandé à personne. Corentin Laurent. C'est de ce moment d'un concert du groupe Coldplay dont Internet raffole depuis une semaine. Une kisscam, une caméra qui met l'attention sur le public, a accidentellement mis au jour une histoire d'infidélité. Les victimes sont Andy Byron, le patron d'une grande entreprise américaine, et Christine Cabot, la directrice des ressources humaines de cette même entreprise. Depuis, les déclinaisons et parodies se multiplient sur les réseaux sociaux, et c'est parce que le phénomène des kisscams célèbres aux États-Unis fait un carton dans les grands événements, en particulier quand la caméra surprend des situations cocasses. Et s'il y a bien des règles de droit à l'image, elles ne vous protègent pas toujours. À ce moment-là, le principe, c'est qu'il faut obtenir une autorisation, donc un consentement. Et donc, c'est l'organisateur du spectacle qui doit organiser les conditions pour le consentement. Après ça, on ne peut pas reprocher à d'autres spectateurs d'éventuellement relayer cette image qui aurait été donnée lors du concert. Et c'est bien là le problème, parce que les amants et leurs proches respectifs ont été identifiés en quelques minutes grâce à des outils sur Internet. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons fait le test en rédaction avec notre journaliste spécialisé en fact-checking à partir d'une simple image. Ici, on voit que l'outil nous donne 141 résultats en moins de 2 secondes. Donc, c'est dire la puissance, la vitesse de cet outil pour trouver plein de résultats sur une seule personne. Et une fois que la machine reconnaît les traits de votre visage, il est très facile de remonter jusqu'à votre identité. On peut quasiment tout retrouver à partir d'une photo pour trouver déjà d'autres photos de la même personne. Et puis derrière, le nom, le prénom. À partir du prénom, on peut retrouver une adresse, on peut retrouver un employeur, on peut retrouver une ville, un endroit où il habite. On peut retrouver le prénom de la compagne, des enfants. Donc on peut quasiment tout retrouver à partir de pas grand-chose sur Internet. Et dans le cas des amants devenus célèbres, les conséquences ont été dramatiques. Tant au niveau familial que professionnel, leur employeur a annoncé les avoir suspendus.